Bonjour à chacun. Alors, on va continuer aujourd'hui notre série sur quelques marques importantes qui caractérisent l'Église. Et on avait commencé avec ce fil rouge de la Bible, cette histoire de la rédemption qui part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et puis ensuite, on a parlé de l'Évangile et puis de la propagation de cet Évangile, l'évangélisation. Quel est le résultat de l'accueil de l'Évangile? On appelle ça la conversion. Mais qu'est-ce que la conversion, selon la Bible? Qu'est-ce que cela comprend? Alors aujourd'hui, on va prendre un texte très très court dans l'Évangile de Marc. On va prendre 2 versets. On va voir dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 14 et 15. Mais avant d'arriver à ces versets 14 et 15, je voudrais juste faire un rapide survol de ce qui se passe un petit peu avant, dans les versets qui précèdent. Et en fait, Marc ouvre assez brutalement son évangile. Il n'y a pas beaucoup de mystère dans la façon dont Marc ouvre l'évangile. Verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et en fait, il pourrait presque fermer parce qu'il a quasiment tout dit. Il dit, mais Jésus-Christ, Jésus est le Messie. Et il dit, voilà de qui je vais vous parler. Je vais vous parler du Messie. Je vais vous parler de celui qui est oint comme roi, celui qui vient pour régner sur son peuple, celui qui vient pour établir le règne de Dieu. Puis il ajoute, Fils de Dieu. Il dit, mais cet homme qui vient, ce n'est pas juste un homme un peu extraordinaire, ce n'est pas juste un héros, comme il y a pu avoir des héros dans l'Ancien Testament, quand on pense à Moïse et qu'on considère ce qu'il a fait, la façon dont il a arraché ce peuple à l'Égypte et l'a conduit au travers du désert. Il dit, mais c'est plus que ça. Cet homme-là, il est fils de Dieu. Et puis tout de suite, après, quand il a introduit ça, arrive un autre homme. Et cet autre homme était aussi un homme qui avait été annoncé par les prophètes. Et cet homme avait pour vocation de préparer le chemin du Messie, l'arrivée du Messie. Cet homme, c'est Jean-Baptiste, et quand on lit le texte, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens à la repentance et il baptise les gens qui reconnaissent publiquement leurs péchés. En quoi est-ce que ça prépare l'arrivée de Christ? Eh bien, il y a quelque chose qui manque. Oui, c'est vrai, les gens reviennent à Dieu. Oui, c'est vrai, les gens témoignent de leur foi, mais il le dit lui-même. Moi, je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et dans les lignes suivantes, on voit le baptême de Jésus qui arrive. Et Jean lui-même accueille Jésus pour le baptiser. Et là, quelque chose change. Il y a quelque chose qui descend du ciel comme une colombe sur Jésus. Il y a une voix qui vient du ciel et qui vient nous introduire Jésus. Imaginez la scène pour les gens qui sont là. Dieu lui-même est en train d'approuver cet homme devant tous. Et il dit, mais écoutez-le. Et en fait, subtilement, Marc introduit 3 personnages dans ce baptême. Il nous parle de Jésus-Christ, ce roi. Il nous parle du Saint-Esprit qui le revêt de puissance. Et il nous parle de ce Père, de Dieu le Père, qui approuve et qui montre son amour pour Christ et qui nous dit, c'est lui qu'il faut suivre. Et en fait, cette scène, quand il la raconte comme ça nous rappelle une autre scène. 3 acteurs sont là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme pour la première création. Il y a eu une première création où la Trinité était là et elle a engendré le monde. Et puis cette Trinité est à nouveau là. On
On ne les avait jamais vus ensemble pendant des milliers d'années. Et à nouveau, d'un seul coup, la Trinité, Dieu, est là dans toute sa gloire. Et comme pour la première fois, tout de suite après, il apparaît un personnage. Et ce personnage, c'est Satan. Et juste après la première création, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a amené la mort dans ce monde. Et tout de suite après cette nouvelle entrée, Satan vient et qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye de s'opposer à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Et en général, quand on dit ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Quand on dit que le monde a été bouleversé pour ne plus jamais être comme avant, on parle, je ne sais pas, de guerre, 39-45, et le monde ne sera plus jamais comme avant. On parle de la guerre froide, on parle du tsunami de 2004, on parle du Covid, on parle de pandémie, de crise, de choses qui déchirent le monde. Mais ce qui déchire le monde, ce qui bouleverse le monde, c'est l'entrée en scène de Jésus. Quels sont les premiers mots de Jésus dans cet évangile de Marc? Et je vous propose qu'on arrive au versets 14 et 15. Évangile de Marc, chapitre 1, je lis les versets 14 et 15. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il disait, « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Il y a 2 semaines, Quentin a parlé de ce qu'était l'Évangile, de ce que c'était que cette bonne nouvelle. Et il a expliqué que, en fait, ce mot évangile ne vient pas du monde chrétien, en fait. Ce mot évangile était un mot qui existait auparavant et qui a été repris. Et en fait, il était en général utilisé quand un peuple était sous la domination d'un roi. Et puis, il y avait un nouveau roi qui arrivait, menait une guerre, et puis qui libérait ce peuple. Et on annonçait dans les villages l'évangile, la bonne nouvelle. Voici l'évangile, la bonne nouvelle vous concernant. Vous avez un nouveau roi. Et ce roi vient d'entrer en scène. L'évangile est une bonne nouvelle. Le salut d'un peuple déchu qui est accompli par la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est un message unique dans l'histoire. Et un peu comme l'a dit finalement Jean-David tout à l'heure, ça marque une différence énorme avec toutes les autres religions, et pas seulement les monothéismes. Ça marque une religion avec le judaïsme, ça marque une religion avec une différence avec le bouddhisme, ça marque une différence avec l'athéisme. Pourquoi? Comment fonctionnent les religions ou les non-religions? Elles fonctionnent avec des conseils, des instructions, des choses qui vous permettent de progresser. Elles disent toutes, voilà ce que tu dois faire pour être sauvé. Même les athées disent cela. Même ceux qui ne croient pas du tout en Dieu disent exactement la même chose. Voilà comment tu dois faire pour être sauvé. Sauf que leur salut se passe dans ce monde. Travaille bien à l'école et tu auras un bon travail. Le salut est juste ici et maintenant. Le monde meilleur, c'est juste celui qu'on construit en fait. Mais toutes les religions, toutes les pensées du monde disent « fais quelque chose. Fais quelque chose pour toi. Accomplis quelque chose. Sois différent, sois meilleur. » Mais l'Évangile dit « Voici comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme. Comment il a vécu, comment il est mort et ressuscité pour obtenir votre salut. » L'appel de l'Évangile n'est pas un appel à progresser. Ce n'est pas un appel à devenir meilleur. Ce n'est pas un appel à devenir gentil. Ce n'est pas un appel à devenir différent, à faire quelque chose. L'appel de l'Évangile, c'est un ordre qui est donné par le roi. Repentez-vous et croyez. Et cela, on appelle ça la conversion. Se repentir et croire, on appelle cela la conversion. Et en fait, Jean-David a lu le psaume 32,
Et si vous regardez dans le psaume 32, vous prenez les 5 premiers versets, David se repent de ses fautes. Vous prenez les 2 versets d'ensuite, les versets 6 et 7, il place sa confiance en Dieu et il dit « Mais Dieu est mon refuge ». Et vous avez une conversion qui est là, complète, dans ce psaume 32. La conversion comporte toujours 2 aspects, la repentance et la foi. Alors peut-être que vous, quand j'ai lu, vous dites « Mais dans ce que tu as lu, il n'y avait pas le mot repentance ». Et c'est juste, ma traduction parle de changer de direction. Et en fait, c'est une forme de paraphrase, parce que se repentir, ça veut dire changer de direction, se détourner de quelque chose. Et se repentir, en fait, c'est le fait de se détourner du péché. Qu'est-ce que ça veut dire, se repentir ? En fait, il y a beaucoup de mots que nous utilisons qui sont un peu comme des valises. Quand vous ouvrez votre valise, vous trouvez dedans des chaussettes, une brosse à dents, vous trouvez votre jean de rechange, vous retrouvez votre appareil photo, vous retrouvez plein de choses différentes dans votre valise. Et en fait, le mot repentir, c'est un peu comme une valise qu'on ouvre et dans laquelle on trouve des choses différentes. Et quelles sont ces choses que l'on va retrouver dedans ? La première chose que l'on retrouve, c'est la notion de changement de mentalité, de changement de façon de voir, de changement de façon de penser. La repentance, c'est le changement radical dans notre façon de voir. Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit déjà que la repentance, c'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La Bible enseigne qu'avant la conversion, nous avons l'intelligence obscurcie, que nous sommes incapables d'accéder à la vérité de l'Évangile. Vendredi passé, la directrice de l'école m'a appelé, elle m'a dit « Écoute, est-ce que tu ne voudrais pas venir accompagner la classe parce qu'il y a une maman qui ne peut pas venir et j'ai besoin de quelqu'un ?» Je suis dit « Ok, je viens. » Et donc, on était monté au Ballon d'Alsace avec les enfants et c'était vraiment chouette, on a eu un super beau temps. Et puis là, j'ai discuté avec un des guides. Il m'a raconté son parcours, un gars qui a fait des études d'ingénieur, avec vraiment cette idée, j'ai envie de changer le monde. J'ai vraiment envie d'avoir un monde meilleur. Et je pense que par la technique, on peut changer le monde. On peut créer un monde plus vert, un monde où on a moins besoin d'énergie. Et il m'a dit, j'ai été très rapidement déçu. En quelques années, j'ai vu qu'en fait, on ne fait que du greenwashing, en fait. Tout ce qu'on fait et qu'on a l'impression de faire ne fait que, on consomme toujours plus d'énergie, en fait. Il dit, mais j'étais tellement déçu de ça que je suis parti. Et aujourd'hui, j'accompagne des classes et je veux leur faire découvrir la montagne, je veux leur faire aimer la montagne, je veux vraiment que les gens aient envie de vivre différemment. Et quand je parlais avec lui de valeurs, et je me suis dit, et le gars, il est plus chrétien que la plupart d'entre nous. Il parlait sans arrêt d'aimer les autres. Il parlait sans arrêt d'être quelqu'un de bien, de faire du bien autour de lui, d'agir positivement dans la société. Il y avait vraiment un homme magnifique. Quelqu'un d'absolument chouette. Et j'étais heureux. On a marché ensemble. C'était vraiment super beau. Et on a parlé de la création, on a parlé un peu des fleurs, on a parlé de plein de choses. Et puis, quand moi, je parlais du Dieu créateur, il me disait « Ouais, mais c'est vrai. Enfin, quand je vois la diversité, quand je vois tout ça, je suis d'accord avec toi. » Et puis, j'ai parlé de Jésus. Il m'a dit « Ouais, Jésus, on sait qu'il a existé. » Si Jésus n'a pas existé, César non plus. On a plus de preuves de l'existence de Jésus que de celle de César. Et il était d'accord. Quand on a parlé de ce que enseignait Jésus sur la façon de vivre, il était d'accord. Il m'a dit, mais c'est un homme admirable, on devrait tous avoir Jésus comme modèle. Quand je lui ai dit que Jésus était mort pour mes péchés, pas ça encore. Quand je lui ai dit qu'il était mort pour les siens, c'est devenu compliqué pour lui. Et c'était dur. Un homme si bien, il ne peut pas concevoir ça. Et ma prière, on est parti, puis il m'a dit, il n'a jamais ouvert la Bible en fait.
Il sait plein de choses, mais il n'a jamais ouvert la Bible. Je lui dis, écoute, lis l'évangile de Marc, appelle-moi. Lis un chapitre, appelle-moi, on en discute, etc. Et ma prière, c'est que la repentance, c'est que Dieu fait son œuvre par sa parole dans son cœur, en fait. Jésus, chemin unique, mort pour ses péchés. C'est impossible pour lui. La repentance, c'est un changement radical de notre façon de voir. Je suis un pécheur et je ne peux rien faire. J'ai besoin que tu meures. J'ai besoin que tu meures pour que je puisse avoir la vie. L'apôtre Paul était zélé pour Dieu. Un homme bien, vraiment un homme bien. Un homme qui était fidèle, qui avait travaillé les Écritures, un homme qui était droit, juste, un homme qui protégeait la sainteté de Dieu. Son peuple était contaminé par ces espèces de chrétiens. Il protégeait Dieu. Il était engagé comme peut-être aucun de nous n'est engagé. Il pensait que ceux qui suivaient cet imposteur de Jésus méritaient d'être emprisonnés, qui méritaient d'être tués, parce qu'ils étaient en train de déshonorer Dieu, ils étaient en train de détruire le peuple. Mais Dieu s'est révélé à lui. Et tu lui as dit, mais pourquoi tu me persécutes ? Sa façon de penser a radicalement changé. Dieu a fait tomber les écailles de ses yeux. D'un homme zélé pour Dieu, il s'est vu le pire des pécheurs. Il dit, je suis le pire des pécheurs parce que j'ai persécuté l'Église. Pour que mon guide puisse changer de point de vue, il a besoin que l'Esprit de Dieu touche son cœur. Et on peut prier pour lui. Regardez ce que dit Paul quand il écrit à l'Église de Philippe. Toutes ses pensées ont été chamboulées à un tel point qu'il dit « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je regarde même toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. » La deuxième chose que l'on trouve dans la repentance, c'est la tristesse du péché. Et je voudrais encore une fois citer l'apôtre Paul lorsqu'il écrit sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il dit « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous ayez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Est-ce que vous avez jamais entendu ça ? Quelqu'un qui se convertit et qui dit « Mais comment j'ai pu vivre comme ça ? Mais c'était quoi ma vie avant ? Qu'est-ce qui se passait dans ma tête pour que je fasse ces choses-là ? Pour que je pense comme ça ? Ça rimait à quoi toutes ces soirées où on buvait, où on ricanait, où on se moquait, etc. J'ai construit quoi avec tout ça ? Ça rimait à quoi toutes ces années où j'ai trimé pour gagner de l'argent et où j'étais prêt à tout et à n'importe quoi ? Combien de gens, après leur conversion, disent « Mais c'était quoi ma vie ?» Cette tristesse du péché. Une tristesse qui n'a pas vocation à durer, mais qui a vocation à confesser notre péché. Alors le mot confession fait des fois un peu peur, mais il s'agit juste de dire « je fais le même constat que Dieu sur mon péché ». Confesser, c'est dire la même chose que Dieu. Je dis la même chose que Dieu. Je fais le même constat sur moi et je fais le même constat sur mes actions. Vous savez, quand Dieu s'est adressé à Abraham, quand Dieu s'est adressé à Adam, Adam s'est exclamé « c'est la femme que tu m'as donnée ».
Sa confession était du genre « Tu vois, Seigneur, je suis bien conscient que nous avons un problème. Tu avais bien parlé de cet arbre, mais tu m'avais pas dit que la femme que tu me donnerais, elle en prendrait et qu'elle allait m'en proposer. Si le fruit était resté sur l'arbre, au final, j'en aurais sans doute pas mangé. » Sa confession aurait dû être « Tu as raison. Tu as raison. Tu avais dit de ne pas en manger. Et j'en ai mangé. Ce que j'ai fait, ça s'appelle de la désobéissance à ce que tu avais très clairement ordonné. Tu m'avais tout donné dans le jardin, tout ce dont j'avais besoin. Je ne manquais de rien, mais j'ai voulu choisir moi-même. En fait, je voulais devenir autonome. En fait, je voulais juste faire ce que je veux et n'être soumis à personne. Confesser, c'est reconnaître ouvertement que l'opinion que Dieu a sur nous est vraie, que son verdict est juste. Vous savez, c'est retourner le doigt de l'accusation vers nous. C'est là, c'est moi. Très souvent, dans nos excuses, dans nos demandes de pardon, au fond de notre cœur, il y a un petit « mais ». Des fois, on le dit, des fois, on ne le dit pas, mais très souvent, il est là. Oui, j'ai fait ça, mais... oui, j'ai dit... La confession, c'est dire « Ok, je rends les armes. C'est moi. C'est vraiment ce que j'ai fait. » Une des plus grandes preuves de la véritable conversion, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas l'absence de péché, c'est le fait d'être sensible au péché devant Dieu et de le confesser ouvertement. La repentance, c'est pas seulement confesser ses péchés, c'est aussi se détourner du péché. Quand on regarde l'Ancien Testament, l'appel des prophètes était un appel au peuple à se détourner de manière durable de leurs péchés et de revenir à Dieu. Ce n'était pas juste « demande pardon d'avoir adoré une idole », c'était « attrape l'idole, détruis-la, jette-la, mets-la au feu, débarrasse-toi de ça. » « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Et quand Paul s'adresse aux Thessaloniciens et qu'il parle de leur conversion, il dit qu'ils se sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La repentance authentique, c'est se détourner de manière claire du péché. Et c'est à la fois important de le comprendre parce que c'est la marque de l'œuvre de l'Esprit en nous, mais en même temps, nous devons comprendre que la sanctification est progressive, mais qu'elle ne peut pas se faire dans l'hypocrisie. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que on peut comprendre que Jésus est facilement appelé l'ami des pécheurs, mais certainement pas celui des hypocrites. Nous luttons, vous et moi, contre le péché. Et combien de fois est-ce que j'ai dû revenir à Christ en disant « je ne pensais même pas ça de moi ». Il y a des choses que je pensais que je ne ferais jamais, ou que je ne penserais jamais, ou que je ne dirais jamais. Et je suis obligé de revenir vers toi en disant « aïe ». La sanctification est une lutte contre le péché, et cette lutte est aussi une marque de la véritable repentance. Nous devons également renoncer aux œuvres. Alors ça semble peut-être un peu en contradiction avec le point précédent. Il est vrai que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, mais ce n'est pas là que se passe la confusion. La confusion, c'est que, je crois que je le dis assez souvent, la grâce ne s'oppose pas aux œuvres, elle s'oppose au mérite. Notre salut est l'œuvre de Dieu uniquement du début à la fin. Nous n'avons contribué en rien à notre salut si ce n'est par notre péché qui l'a rendu nécessaire, disait un théologien dont j'ai oublié le nom. Les œuvres ne produisent pas le salut, elles découlent du salut.
Elles sont la preuve du travail réel, du changement durable de l'esprit en nous. Et c'est pour ça que Jacques nous dit que s'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de salut. En résumé, la repentance, c'est un changement radical produit en nous par le Saint-Esprit, par Dieu qui nous conduit dans une nouvelle façon de penser et de vivre. La deuxième chose, ça c'est la repentance, mais la conversion c'est toujours deux choses, la repentance et la foi. Et je serai plus bref sur cette deuxième partie. En fait, de la même façon que la repentance est quelque chose qu'on retrouve dans tout l'Ancien Testament, l'appel à la foi est également un appel courant de l'Ancien Testament. Alors qu'est-ce que c'est que la foi ? C'est un mot qui vient d'un terme hébreu, croire, qui veut dire tenir ferme, avoir confiance ou être sûr, certain de quelque chose. Et quand on parle de la foi, on ne peut pas s'empêcher de penser à Abraham, et c'est ce que fait Paul quand il veut définir la foi. Eh bien, il cite deux personnages, David. Et qu'est-ce qu'il cite de David ? Le psaume 32 que nous avons lu ce matin. Et il cite Abraham. Il dit, qu'on lit dans Genèse 15:6, « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » En d'autres termes, Abraham a tenu bon. Il a fait confiance à ce que Dieu avait promis. Ce n'est pas juste « ok, je crois ». Non, il a dit « c'est ok, je te fais confiance ». Et il a fait ses bagages, et il est parti pour un pays qu'il ne connaissait pas, parce que Dieu lui avait dit qu'il le lui donnerait à lui et à sa descendance. Dans le Nouveau Testament, on a aussi une définition de la foi qui nous est donnée par l'auteur de la lettre aux Hébreux. La foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi pourrait être définie par l'assurance, la confiance que nous avons en tant que croyants que ce que nous espérons deviendra une réalité. La conviction que ce que nous ne voyons pas existe de toute façon tout aussi vrai que ce que nous voyons. Si je reviens à Abraham, lorsque Dieu lui promet un fils, il a presque 100 ans avec sa femme. C'est impossible. Il n'y a pas moyen d'avoir un fils à cet âge-là. Ils le savent, ils sont bien trop âgés pour cela. Mais Abraham a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. 3 choses. Il croit que Dieu est fidèle. Si Dieu dit quelque chose, il s'engage vraiment à le faire. Il croit que Dieu est capable, parce que ce n'est pas tout, je peux vous promettre plein de choses que je ne suis pas capable d'accomplir. Et il croit que personne ne peut l'empêcher. Vous avez vu, on a toujours un personnage qui arrive, Satan dans Genèse ou Satan à nouveau dans Marc 1. Mais rien ne peut empêcher ce que Dieu a promis. Jésus nous appelle à croire en lui. Il nous appelle à croire avec notre cœur et à le confesser avec notre bouche. Et en fait, ces deux expressions sont réunies pour nous parler de l'authenticité et de la force de notre engagement à croire en Jésus. Croire avec notre cœur. Le cœur dans la Bible, c'est l'être intérieur. En fait, lorsque dans les évangiles, on voit ce démon qui s'écrie que Jésus est le Fils du Très-Haut, eh bien, qu'est-ce qu'on découvre ? Que les démons croient. Le démon sait qui est Jésus-Christ, en fait. Il a des informations sur Jésus-Christ. Il n'est pas sauvé parce qu'il croit que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Au contraire, il tremble, il est condamné par cela. La foi, ce n'est pas juste savoir des choses sur Dieu, ce n'est pas avoir une tête remplie de plein d'informations. Et je sais que Jésus est Fils de Dieu, et je sais qu'il est allé sur une croix, et je sais que... Et c'est pour ça qu'on nous parle de croire avec le cœur. En fait, c'est un engagement complet de notre être, de notre intelligence, de notre volonté, de nos émotions que nous voulons soumettre à notre foi. Croire dans notre cœur, c'est adhérer, c'est nous accrocher fermement à ce qu'il nous dit de lui. Qu'il est Dieu, éternel, créateur, Jean 1. Qu'il est unique sauveur de l'humanité, Jean 8. Qu'il est le souverain absolu, maître de l'univers, Matthieu 28. Qu'il jugera le monde, Matthieu 16. Qu'il doit être aimé plus que toute autre personne, plus que toute autre chose, Luc 14. Qu'il doit être suivi, obéi à chaque instant, quel que soit le prix à en payer, Luc 17. Croire, c'est
s'engager, c'est s'accrocher aux promesses. Imaginez-vous, vous voulez aller à New York, vous arrivez à l'aéroport, et il y a un avion avec un pilote prêt à décoller. Vous pouvez reconnaître que l'avion et son pilote peuvent prendre la piste et s'envoler. Vous pouvez même aller un peu plus loin, étudier tous les phénomènes de portance pour voir comment la conception d'une aile lui permet à l'avion de tenir en l'air avec la vitesse. Vous pouvez interroger le pilote, lui demander ses diplômes et combien d'heures de vol il a fait, son expérience, combien de crashs il a eu, etc. Vous pouvez prendre plein d'informations. Mais à un moment, vous devez monter dans l'avion. À un moment, vous devez monter dans l'avion. Et moi, je me souviens de la première fois où je suis monté dans un avion. Je travaillais sur Grenoble, j'avais un rendez-vous sur Strasbourg. Et il y avait, vous savez, un peu cet enthousiasme. J'avais, je crois, 35 ans, quelque chose comme ça. 30 ans, j'en sais rien. Je n'étais jamais monté dans un avion. Et c'était chouette, c'est génial. Bon, c'est un petit vol, mais quand même. Et en même temps, si j'avais pu compter tous les rivets de l'avion, voir qu'ils soient bien tous accrochés, vous voyez, il y a... Mais quoi qu'on sache sur l'aviation, quoi qu'on sache sur le pilote, quelles que soient les émotions que l'on peut avoir, les doutes que l'on peut avoir, c'est soit on rentre, soit on ne rentre pas. La foi en Jésus-Christ, c'est entrer dans l'avion. On peut avoir des doutes, hein. Les doutes font partie de la vie chrétienne. Mais une fois que vous êtes dans l'avion, vous pouvez avoir tous les doutes que vous voulez, hein. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de l'avion et du pilote. Et dans la foi, c'est pareil. Une fois qu'on est embarqué par la foi dans la vie chrétienne, ça ne dépend plus de nous. C'est Dieu qui nous conduit jusqu'à destination. La foi est un don de Dieu. Cette foi-là, c'est un don de Dieu. Dieu seul peut changer notre cœur pour que nous puissions croire en sa parole. Jésus lui-même nous dit « Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Paul écrit que l'homme livré à lui-même, autrement dit, l'homme qui n'a pas été renouvelé par le Saint-Esprit, n'est que haine de Dieu, dans toutes ses tendances, incapable de plaire à Dieu. Romains 8. Lorsque nous nous tournons vers Dieu avec foi pour recevoir sa grâce, c'est parce que lui-même a agi en nous pour produire le vouloir et le faire. Philippiens 2. Ça ne signifie pas que Dieu voudrait et ferait à notre place. Il nous fait le vouloir et le faire, mais c'est nous qui le faisons. Nous sommes responsables de nous tourner vers Dieu avec foi. Nous sommes à 100% responsables de nous tourner vers Dieu avec foi. C'est un ordre. Repentez-vous et croyez. Mais si vous êtes croyant, regardez en arrière et vous verrez que c'est la grâce de Dieu qui vous a conduit à croire. Comment est-ce qu'il l'a fait? Il utilise tant de moyens différents. Peut-être que vous êtes né dans une famille chrétienne. Peut-être que vous aviez des amis chrétiens. Peut-être que vous avez lu un évangile. Peut-être une discussion avec un inconnu. Peut-être une souffrance qui vous a fait réfléchir. Mais Dieu a agi dans votre vie pour faire naître la foi. Il vous a donné la foi par ce qu'il a fait dans votre vie. Si j'ai placé ma confiance en Dieu pour recevoir le salut, ce n'est pas parce que je suis meilleur que mes voisins ou certains membres de ma famille, mais parce que Dieu l'a voulu et qu'il a agi en moi et autour de moi. Et pour nous, c'est vraiment une source d'humilité et d'encouragement. Nous ne sommes pas meilleurs et ils ne sont pas pires. Si Dieu a pu régénérer notre cœur, il peut régénérer leur cœur. Pourquoi je parle de la foi avec ce guide ? Franchement, si je me fie à son intelligence et si je me fie à sa façon de penser, au bout de 3 minutes, j'aurais arrêté la conversation, ça ne sert à rien. Il ne veut pas de Jésus. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. La conversion, c'est la réponse à l'appel de Dieu à se convertir et à croire.
Cette réponse, elle peut être instantanée, comme Paul sur le chemin de Damas, qui est renversé par Dieu. Mais elle est aussi souvent un cheminement long, difficile des fois. Moi, c'est vraiment l'inverse de Jean David. Ce chemin, je l'ai commencé, j'avais 8 ans, dans une soirée où, dans un camp où la personne avait prêché, elle avait parlé de l'enfer. Et j'avais tellement peur que je suis arrivé dans la chambre le soir et j'ai fait au moins 6, 7, 8 fois la prière avec des mots différents pour être sûr d'avoir dit la bonne chose, pour être sûr que ça marche. Et je n'étais pas sauvé. C'était juste le début d'un cheminement, d'un travail que Dieu était en train de faire en moi. Et peu à peu, des choses se sont articulées. Peu à peu, ma façon de penser a changé. Peu à peu, ma vision s'est alignée sur celle de la parole de Dieu. Et un jour, j'étais dans l'avion. Un jour, j'étais embarqué et il n'y avait plus moyen de faire en arrière parce que ce n'est pas moi qui pilote, c'est Dieu qui pilote l'avion. La conversion, c'est un bouleversement. C'est une nouvelle création. La première création, Satan est intervenu et elle a connu la mort. La nouvelle création suit Jésus et reçoit la vie éternelle par son esprit. Je voudrais encore prier avec vous. Oui, notre Dieu, la conversion est une œuvre commune initiée par le Saint-Esprit que nous accomplissions. Merci Seigneur d'avoir transformé notre cœur, de l'avoir régénéré. Parce qu'avec ce cœur changé, nous avons pu reconnaître qui nous étions, ce que nous avions fait, nous repentir de notre péché, changer de direction dans notre vie, et nous avons pu croire en toi. Nous avons pu nous accrocher à ta parole. Merci parce que tu nous as embarqués pour ce voyage éternel. Merci parce que par cette conversion accomplie par ton esprit et à laquelle nous participons de manière pleine, nous sommes sauvés pour toujours, sans aucun retour en arrière possible. Merci parce que c'est ton œuvre et que parce que c'est ton œuvre, nous pouvons l'annoncer au monde. Merci parce que tous ces gens qui nous font face en nous montrant peut-être le ridicule de notre foi, en nous montrant que rien ne les fera changer d'avis, eh bien si, toi tu peux le faire en régénérant leur cœur. Aide-nous à prier pour eux. Aide-nous à leur partager encore et encore et encore l'Évangile. Parce que c'est de cette façon que la conversion fonctionne. Un retournement, un changement que tu fais dans les cœurs par ta parole. Aide-nous à témoigner de toi dans toutes les occasions qu'il y a, pour que tous puissent se repentir et croire en toi. Au nom de Jésus. Amen.